Salomon gen pile responsabilité, mais criant rien ça parce que El Shaddai t'es déjà fait promesse qu'il a campé avec le vintande. Ouais, salut, c'est encore l'ONI qui vient porter parole de vie. Non, 1 Roi chapitre 4, 5 et 6. Côté but sujet, c'est le premier temple ou temple de Salomon. Le premier temple ou temple de Salomon. On prie pour capable commencer vidéo ça. Mesdames de El Shaddai, dans le moment ça, je remercie encore une fois pour l'opportunité au ban moi pour capable retourner, pour capable porter parole de vie. Dans le moment ça va vous paracler au Saint-Esprit capable éclairer moi-même qui a fait étude là et tout pour qui va écouter pour édification dans mieux. Je prie comme ça, c'est pas parce que moi bon dit, mais c'est pas mes petits tout Yeshua qui viterait au siècle des siècles. Amen. Donc ouais, salut, c'est moi-même l'unique qui vient porter parole de vie dans 1 Roi chapitre 4, 5 et 6. Côté but sujet, c'est le premier temple ou temple de Salomon. Donc, nous songeons que, et très bien que El Shaddai t'ai déjà parlé avec David dans 2 Samuel chapitre 7. Côté il était divinement averti par le prophète et Nathan que c'est pas lui-même qui a bâti le temple et que c'est petit li qui vient après le cap fait. Et donc c'est ça qui a réalisé qu'on a là. Donc, une élection a faite dans la Bible de Gédéon, et puis parallèle a faite dans l'autre Bible. Donc, nous voyons dans 1 Roi, chapitre 4, il dit que le roi Salomon était sur tout Israël. Donc, on a été 12 tribus d'Israël. Donc, il a commandé tout pour qu'il ça préciser ça, c'est parce que nous songeons début du règne début règne David pas de gain tout Israël. Nous avons songé tout n'est-ce pas péripéties, n'est-ce pas tout et la minoire que tant a passé et problème et n'est-ce pas donc nous voyons que c'est un parti c'est juste après tumulte Absalom il commencé vinn belle nan mais toutefois nous voyons que Salomon lui-même il prend gouvernement en béton donc toute bagarre pour lui sans compter pays que et conquête que papa te fait que pays que t'es viennent gagner en possession de eux-mêmes. Donc, il dit que dans 1 Roi, chapitre 4, dans verset 1er, il dit qu'il a commandé tout Israël. Dans verset 2, qu'on a là parlé de l'administration. Donc, conseil d'administration Salomon, et côté, il était des intendants, et avec lui, côté, et intendants étaient divisés, n'est-ce pas, et par groupe, côté, il était dit que, avant de commencer ça, il était dit que, il était gagné, 12 intendants. Chaque intendant ça a été dirigé pendant 1 mois dans l'année. Donc, et pour capable, qui ça qu'on intendant, son monde qui peut travailler et un gestionnaire qui travaille pour bon fonctionnement en organisation. Donc, il était gagné 60 grandes villes, qui était gagné murailles, qui était gagné barrières, qui était barrio. Et donc, qu'on y a là encore dans verset 15 ans, il était parlé que des gon certain Achimaat, et en Nephtali, c'est pas Achimaat, petite sacrificateur ça donc non c'est pas de ça la parler de Achimaat en Nephtali et qui te prend et petite fille Salomon qui était les Bismat comme madame et il t'a parlé dans verset et la continue ça la parler de Géber qui était fils d'Uri c'est pas Uri madame et Marie Bathsheba on dit que des fois non répété parce que non zone donnée et moun yo gagne à peu près même nom n'est-ce pas et donc faut être capable faire différence ça pour être capable bien bagarre. Donc, nous voyons que, c'est Géber, ça, qui était à couper, à bracher dans la zone amorien, et puis dans la zone Bazan, nous songeons David, qui a conquérir toute zone Sayonette, n'est-ce pas? Donc, Géber, ça, c'est lui-même qui t'a dirigé toute zone Sayon. Donc, nous voyons que, dans verset 20, dans 1 Roi 4, 20, et Juda et puis Israël, t'es commencé à peu très nombreux, et pareil comme le sable de la mer, pas oublier que El Shaddai a déjà fait et t'es déjà dit et bagay sa yo à Abraham dans Genèse 22 verset 17. Genèse 22 verset 17, El Shaddai a déjà dit à Abraham, je bénirai et je multiplierai ta postérité comme des étoiles du ciel et le sable de la mer. Donc, on a là, il dit que Israël, quand vous sable de la mer, donc c'était une vision eschatologique que Abraham t'a déjà gagné, selon Genèse 22, le verset 17, que El Shaddai t'a déjà promis que vous pourrez venir nombreux en pile, comme le sable de la mer. Donc, nous voyons que, et dans verset 21, il dit que Salomon a régné depuis le fleuve de l'Euphrate
continuer dans le pays philistin jusqu'à la frontière de l'Égypte. Bon, pour qui ça va parler comme ça veut dire que jusqu'à la frontière, elle a parlé frontière philistine, c'est dans la zone Euphrate. Elle a parlé qu'on y a là de la frontière de l'Égypte, ça parce que c'est Nil, hein, le rivière, là, qui était, limitation géographique zone, non? Donc, elle a parlé de cadre géographique là, et pour nous situer position géographique que Salomon a gouverné, hein. Donc, moi, mettez sous vidéo, on a qu'à regarder pour nous capables de gagner plus de détails. Donc, nous voyons que Salomon a dominé sur tout royaume. Donc, dans le verset 23, nous dit que chaque jour, Salomon a consommé des vives, 30 mesures de fleurs de farine, 60 mesures de fleurs de bagaille. Ça veut dire que Salomon a gagné en pile bagaille que t'a gouverné, en pile bagaille que t'a dirigé, il était très prospère. Mais qui bon prospérité et bagaille ça a sorti? Eh bien, nous sommes capables de dire que selon 1 roi, chapitre 3, verset 13, 1 roi 3, 13, nous songeons que dans 1 roi 3, 11, côté Salomon, lui-même, t'a demandé, El Shaddai, le Shaddai t'a demandé le salvelé, il t'a dit El Shaddai, moi, mon peuple nombreux dans même, mais t'as besoin de sagesse. Donc, c'est côté dans 1 roi 3, 13, qu'on y a là, côté El Shaddai t'a dit, bon, m'a besoin de petit bagay, étant donné que, son jeune garçon, ou t'as qu'à demander moins des bagages, l'argent, de l'or, tout bagage ça, ou pas demander ça. Et même moi-même, qu'on est là, moi-même, ma barouille. Donc, c'est prophétie qui était dans 1 roi 3, 13 ans, par rapport à promesse que Echad a été fait, qu'a réalisé qu'on a, qui fait que, il y a N-Bobi, N madame aussi, hein. Tout bagage ensemble, là, juste. Donc, c'est bagage, ça, au cap bagage. Donc, nous voyons que, il a dominé sur eux, donc verset 27 là, il dit que les intendants, et 1 roi 4 et 27, il dit les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi de Salomon et à tout ce qui était admis à sa table. Donc ça veut dire que tu as gagné un bon fonctionnement dans le royaume, tu prends des monnaies équilibrées. Côté nous voyons que et selon 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4, il dit diversité de dons, ça veut dire que Salomon te connaît exactement qui moun pour t'employer dans telle ou telle chose, de façon à ce que pour bagaille ou capable bagaille. Donc, nous voyons que, et non seulement te bail Salomon, tout bagaille ça yo, il te bail Salomon, donc aussi pour être capable de, n'est-ce pas, juger des choses. Côté nous dans le psaume 72, verset 1er, Bible matin, côté il dit à Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Nous voyons que c'est, il te bail jugement pour être capable de choisir des mondes conséquents pour administration, pour bonne marche d'administration d'entreprise. Donc, on dit que, mais c'est sûr, c'est entreprise, parce que, écoutez, on voit, qui gagne tout le monde, bon côté, bah, comme ça, qu'on conduit un peuple, son entreprise, c'est sûr. Donc, et nous voyons que dans verset 25 là, nous voyons que la paix est régnée dans tout Israël, et la paix est régnée parce que, pour qui ça? Parce que, gain manger, gain plaisir, gain toute bagarre ça, on peut commencer à peu réveiller, à faire tumulte, à peu commencer à déranger les choses, c'est les bagarres pas marcher. Mais depuis bagarres marcher, c'est la paix, n'est-ce pas? La paix qui a régné. Et puis, au niveau de superficie aussi, et au niveau d'espace, nous voyons que monsieur, t'es un côté pour l'aïté. Donc, c'est ça que le pas manquer. Donc, c'est une très belle chose. Donc, m'a continué. Donc, 1 roi, chapitre 4, dans verset 29, là, il dit comme ça que El Shaddai donna à Salomon la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Donc, ça veut dire que, Libali, parce que nous te dit que il y a 3 connaissances, la connaissance de l'intelligence, la connaissance divine, c'est pouvoir que El Shaddai ba nous pour nous capables de comprendre les choses, les mystères cachés. Il y a la connaissance de l'intelligence, ça veut dire que monde qui, comme si qu'a brillé, qui tout bagarre li qu'a fait, et puis la connaissance des sens par rapport à son ouais. Donc on te dit que qu'on a la dit la bali intelligence, la bali connaissance et puis la bali connaissance de la sagesse. Donc verset 30 là dit que dans 1 roi 4 et 30 il dit la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient, de l'Est et toute la sagesse des Égyptiens. Bon. Et nous songeons que elle a parlé de la sagesse des Égyptiens. Nous songeons que dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 22, t'es dit que Moïse fut instruit dans toutes les sagesses des Égyptiens. Ça veut dire que nous connaissons que les Égyptiens, dans un moment ça, et nous songeons qui ça, et, excusez, qui ça, et, Pharaon t'a dit que lui-même, il n'a pas servi à Shaddai. Donc, ça veut dire que,
elle parlait de la sagesse, ça veut dire que c'est pas nécessairement et le fait que vous capable raisonner ou bien que vous capable tempérer ou bien que vous capable obéir ou capable discerner. C'est pas ça seulement, la sagesse pas limitée à ce niveau-là seulement, il y aller au-delà de bagage ça yo. Donc sagesse c'est capable pour capable déceler, pour capable discerner les choses qui dans l'ordre surnaturel ou métaphysique. Comme ça tout, il est capable au niveau de comme si on logique quand elle était fait pour deux femmes qui viennent avec deux petits monde petit yo. Et comme ça, tout nous capable d'aller au-delà. Parce que nous songeons dans Daniel, chapitre 2, verset 21. Daniel, chapitre 2, verset 21, Bible d'Arby, il dit, c'est lui, El Shaddai, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne de la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc, Daniel, chapitre 2, 21. Et nous avons encore, dans Apocalypse, chapitre 7, verset 12, là, parler de la louange et la gloire, la sagesse, soit à notre Dieu, nous connaissons encore, c'est la sagesse incréée, El Shaddai même. Donc, nous avons encore que, donc, mot sagesse ça, nous avons encore, si nous songeons dans Daniel chapitre 2, verset 23, et Bible de matin, nous songeons, côté Nebuchadnezzar te fait songe nian, il te dit que, il pas près les personnes monde, il finirait de tout le monde dans la zone, pas de café ça pour faire, et bien, il dit que il fait appel à ses sages. Et bien, ça, je pas de capable de dire rien. Côté, nous voyons que Daniel, lui-même, t'a fait éloge, il dit, comme ça que, oh, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue dans Daniel 2, 23, de ce que tu m'as donné de la sagesse, de la force et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Donc, nous, ça. Donc, ça veut dire que, pour lui révéler ça. Et puis, nous, dans Daniel 2, 22, il a parlé El Shaddai, ou même qui révélait ce qui est profond et caché. Bagarre qui dans ténèbres. Donc, ça veut dire que toute bagarre fait partie de la sagesse. Et si nous sommes capables de dire aussi, les rois mages, n'est-ce pas? Rois mages, leur après eux, on dit les sages d'Israël. Les sages. Vous comprenez? Donc, on a continué. Donc, nous voyons que, bagarre ça, mot sagesse, lui-même, il pas limité à un point et donné. Donc, côté nous dit que, il dit que, il était toute sagesse. Donc, et encore, il dit que, il était plus sage encore que les charites, le manque alcool, dit tout le monde dans la zone qui était considéré comme des hommes forts, comme des hommes de poids, et même il dit que Salomon était plus sage que tout le monde ça yo, et il prononçait 3000 sentences, ça veut dire que c'est 3000 jugements que il fait pour monde, et il composait 1005 cantiques. Donc ça veut dire que nous que Somme c'est pas David seulement qui fait Somme, nous te dit ça déjà que Salomon te fait Somme, t'es écrit sur des Sommes aussi fils de Nathan, tout le monde ça yo. Donc ça veut dire que ça fait partie de bagarre que de écrit Salomon yo. Donc m'a continuer. Donc dans chapitre 5 là qu'on y a là, nous finissons chapitre 4 là, 1 à 4. Dans 1 à chapitre 5 là, qu'on a là, il a parlé de Hiram encore. Hiram, roi de Tyr. Nous songeons que ce fameux Hiram t'a fait apparition déjà dans 2 Samuel chapitre 5 verset 11. Côté nous voyons que le David t'a fait proclamer roi. Côté c'est ce Hiram qui t'a voué saluer David et puis qui t'a voué quelques bois pour David. Mais on a dit que camaraderie que Salomon vient développer avec Hiram, avec Hiram le roi de Tyr, pas de gagner toute camaraderie ça yo avec David, c'était juste comment t'as dit ça, une introduction, une chaleur comme quoi qu'on nouveau roi dans zone là que il était paraître pour être capable et saluer, mais pas de gagner toute connivence ça yo, pas de gagner toute pour tes épaules coller pieds c'est ça yo qui gagnait avec que Salomon lui-même était venu développer avec Hiram. Donc n'après que Hiram de Tyr et te voyé serviteur lui côté David al pot de bois mais ça t'était là. Donc moi te dit encore que personnage ça qui relait Hiram ça c'était un sage littéraire aussi et donc nous te dit que son taux mature ça veut dire que il est doté d'un paquet de bagages et je veux dire encore nous que non le met très souvent. Il fait même geste il était fait avec David là mais il était même pas dans même dimension ça yo que il fait avec Salomon. Donc nous voyons que dans 2 Samuel 5 11 c'est ça qui te dit que il était accueilli David, il était voué bois balier comme un cadeau de bienvenue. Donc dans verset 2 Salomon même dans verset 1 roi chapitre 5 verset 2 Salomon là vous écoute Salomon qu'on a là Salomon profitait fait un entretien avec Hiram
il commence à dire Hiram comme ça que bon Hiram on connaît très bien que papa m'était supposé papa m'était il est bien vrai mais c'est moi-même que El Shaddai était déjà fait promesse pour être capable et construire et un temple pour lui. C'est pas papa. Donc, ça veut dire que il connaît qui ça que Hiram possédait la Cali dans zone Tirlan, que il gagne et cyprès, il gagne et tout bagage ça yo, et ça yo, il connaît c'est des arbres qui très important pour une construction. Alors, il commençait à faire oreilles Hiram pour le faire songer que il y a un pile bois et dans zone Tirlan et moi connais que bon il est capable de voir comment El Shaddai capable de faire gens avec bara. Donc la regarder pour voir comment El Shaddai capable de faire un gens, n'est-ce pas, avec Hiram pour rentrer dans bonne foi Hiram pour capable de parler avec elle. Donc dans verset 5 là, dans verset 7 là on apprend que Hiram embarqué dans projet hein. Et alors il dit bon ça que béni soit El Shaddai et Dieu que vous observez pour David que le bail un petit monde qui est aussi sage. Donc il dit que parce que Salomon gagne une sagesse de première main parce que pas oublier pour qui ça me parlait de sagesse de première main parce que c'est El Shaddai même qui le lui a donné. C'est pas un prophète qui paraît qui dit mais El Shaddai dit il parle baou mais c'est El Shaddai même ça veut dire que une sagesse de première main que il gagne. Donc Salomon Hiram dit comme ça que bon moi tendais donner en soin et qu'on a là bah comme ça et moi même moi gagne cèdre moi gagne cyprès m'a pas cheminer pour capable faire travail là mais toutefois m'a expédié il dit m'a expédié baou en radeau ça veut dire que nous on série de bateaux que nous qu'on dans sous la mer mettez tout sous vidéo hein et puis il dit m'a voyer à travers de la mer du Liban et ben on a dit qui bon mal livrer mal et poté et baou qui bon pour serviteur me capable déposer alors qu'on a là et à condition que moi-même moi faire échange de nourriture avant m'a baou des bois m'a baou tout bagage matériaux qu'on besoin mais faut capable moi manger pour qui ça parce que dans zone côté Salomon parce que Salomon t'es temps accaparé dans pile zone philistin yo nous songer que début passage dans chapitre 4 là non 1 à 4 là t'es dit que il gagne toute zone là dominé depuis la frontière d'Égypte dans bon Nil là philistin et dans zone philistin yo donc ça veut dire que zone ça t'es gagne manger t'es gagne nan donc Hiram lui-même c'est quand on échange que on fait on a ban moins des bois de cyprès on a ban moins des bois de cèdre moi-même avec l'autre matériau que m'a besoin pour construction temps plein et puis pour construction personnelle pas tout mais toutefois Hiram dit que en échange on va ban moins manger donc la peut expliquer que Salomon lui-même t'es accepté ça parce que il était gagné vraiment il dit dans verset 10 et 1 roi chapitre 5 verset 10 il dit que Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il voulut. Tout ça le balil, verset 11, et Salomon donna à Hiram 20 000 mesures de forme pour l'entretien de sa maison. La blab dit ça le balil, l'huile d'olive concassée, comme ça pour entretien maison Hiram. Donc, nous voyons que 1 à 5, verset 12, il dit que El Shaddai donna la sagesse à Salomon comme il lui avait promis. Quand il était promis, il a déjà parlé de ça déjà dans 1 à 3, verset 17, il était déjà promettre ça déjà. Donc, on a là, verset 13, bagarre la vine du, côté nous que, et roi, lui-même, lui levé sur tout Israël des hommes de corvée. En corvée, nous dit que, qui ça qui ont corvée? Yon corvée, son bagarre qu'on fait gratuitement. Donc, il prend 30 000 hommes, et il mettait au capable de faire corvée, parce que la housse dit que corvée, c'est travail collectif gratuit, dû au roi par le paysan. Ça veut dire que il choisit des moun et pour le capable faire bagarre ça. Donc c'est sûr ça a créé des mécontents et nous capable ouais que Salomon mourit et moun yo te vinn plein et encore et Roboam petit li pour capable dire à pas porter faire bagarre à dur et il t'a prélevé un pôle t'a fait nous faire corvée selon 1 roi chapitre 12 le verset 3 à 4 1 roi 12 verset 3 à 4 là et Salomon vinn mourir était même mal plein devant Jéroboam pour bagarre ça donc c'est bagarre ça yo que était maltraitance n'est-ce pas et dans bagarre yo mais toutefois nous dit que pendant qu'il a parlé de bagarre de temple ça que il était fait corvée et pour temps plan c'est pas pour temps plan seulement tu gagne aussi maison privée roi
et puis tout parce que nous connaissons que roi te gen une madame, donc toute caille madame ça yo peut être capable de construire, c'est moun ça yo qui était obligé, n'est-ce pas, moun corvée ça yo prend la relève pour faire des constructions gratuites au profit du roi. Donc nous capables de un petit bagage aussi, il faut nous capable mentionner ça. Nous voyons que et parole ça et qui te pendier sous tête yo aussi. Nous songer leur te demandé un roi dans selon 1 Samuel chapitre 8 verset 12. Et nous songeons, c'est dans 1 Samuel chapitre 8 que peuple Israël a demandé un roi. Alors que nous songeons que les Echadai t'a bail modalité li pour te dire, oh, nous besoin roi. Il était délégué prophète Samuel, n'est-ce pas? Nous songeons selon 1 Samuel chapitre 8 verset 12 et 13. Quand il t'a dit comme ça que allez expliquer peuple Israël là qui ça veut dire un roi. Nous songeons, il t'a dit comme ça que et dans 1 Samuel 8 verset 12, il t'a dit que il fera des chefs de 1000 pour labourer ses terres et ses moissons. Il prend petit nom pour le capable faire corvée, al bagay, il prend terre non bien nous. Et ça a déjà dit peuple Israël qui ça veut dire le grand roi. Donc selon un roi et excusez-moi pardon, 1 Samuel chapitre 8 verset 12, il était temps bail peuple le juste. Donc on est là c'est bagay ça qu'on est là que c'est contre-coup et prophétie eschatologique qui c'est prophétie future que le tabac peuple Israël par rapport à un roi et mais c'est ça qui commence là côté n'est-ce pas Salomon imposé des choses. Donc nous voyons que David mourit il est bien vrai nous voyons que et Salomon c'est candidat idéal pour capable remplir pour ça parce que il gon main béton et l'a frappé bagayo et il était témoin oculaire, il était avec deux grands gilles, valait maspiné qu'on a maspiné papal et même sûrement il était frappé pied pour te dire bon moi-même écoutez papa c'est papa et moi-même pas mollo comme ça me aller vraiment rude avec eux un sujet ne doit pas être aimé mais être craint ça veut dire que il était prend baga Machiavel là avec tout le calmas toute bagage ça yo et bien que moun sont pas dans époque là mais bien sûr nous dit encore c'est des bagages qui étaient déjà là et dans pratique et que moun ça calmas avec tout Machiavel mettait sous du papier excusez-moi alors juste parce que nous les avons regardé dans l'histoire dans les annales de l'histoire nous depuis dans X temps même Abraham toute équipe ça yo t'es déjà pas appliqué des bagages ça yo déjà donc ça veut dire que écoutez alors juste donc nous voyons que bagages yo et comment c'est compliqué et toi et Kounala il prend dans verset 16 ans 1 roi chapitre 5 verset 16 et il prend des préposés ça veut dire que des monde des bourreaux que il mettait à la tête des monde ça yo pour capable contrôler bon fonctionnement travail yo donc moun yo pas ça créer des mécontents donc et il demandait encore verset 17 et que roi ordonner et intendant yo pour capable et couper de grands pierres bah comme ça pour capable faire des bagailles nous que et puis mon iram yo tout au travail aussi de Salomon a tailler pierre toute bagaille ça yo pour capable et a couper bois constamment pour capable porter bail Salomon de façon à ce que roi capable de manger pour le manger donc nous que et moun yo pas trop content ou pas trop à l'aise dans situation hein yo t'a bien vle que Temple Echadai a construit vraiment mais yo pas trop pour être capable faire corvée ça yo parce que nous dit encore que c'est pas Temple Echadai la seulement qui t'a construit Salomon te gagné aussi maison privée pâle et puis maison concubine yo tout que il était utiliser des hommes de corvée pour capable faire construction ça donc c'est comme ça chapitre 5 là est fini donc un roi qu'on est là dans chapitre 600 c'est construction temple donc avant que me rentrer dans construction temple moi capable dit yon bagam moi capable dit que et temple ça lui-même était construit par Salomon comme nous dit encore selon modalité que il était bail et le prophète Nathan pour lui dire que c'est petit likap et bagalim alors temple ça lui-même qui j'ai relé temple Beit Amikdash qui ça veut dire en hébreu Beit Amikdash ça veut dire que la maison sainte nous que c'est dans ces maisons ça ce abri ça que Salomon voulait construire pour capable mettre l'arche de l'alliance nous songer que très bien que c'est dans l'arche de l'alliance ça que tu gagné l'Umine et le Tumine et le Rim c'est là que tu comme parler avec Echadai c'est là Echadai comme parler avec sacrificateur yo pour te capable modalité à peuple et au roi donc nous voyons que c'est dans ordre d'idée ça que Salomon a construit temple ça et nous dit que premier temple a été construit par Salomon dans 10e siècle avant Jésus-Christ Yeshua et il était détruit par Nebuchadnezzar et Nebuchadnezzar II et parce que c'était Nebuchadnezzar est premier donc en 587 avant Jésus-Christ toujours et puis t'es vinn deuxième temple qui était venu construit parce que Nebuchadnezzar était ratiboisé temple Salomon au complet
n'est-ce pas? Donc, tu as un temple qui était construit, et nous songeons, pour qui ça, nous songeons que c'est le roi Ézéchiel, et qui j'en fait ça, il était venu montrer, ouvert, et les somakli pour le montrer tout ça dans le temple. C'est un gros tentacle, l'idée que tu venu convoiter le temple. Donc, nous, le deuxième temple été construit et au retour de la captivité des Juifs à Babylone, vers 536 avant Jésus-Christ. Côté, c'est le prophète Esdras, lui-même, qui t'a géré service ça, et le temple ça a été fini dans la zone 515 avant Jésus-Christ. Et puis, nous, le troisième temple qui était, nous pas capable de dire, qui était construit, n'a dit que raccommodé, rafistolé. C'était temple, qui était, par Hérode, Ier le Grand, qui était raccommodé, et temple ça, n'est-ce pas, parce que t'es un reste carcasse qui était rénové juste vers 19 avant Jésus-Christ, et puis, temple ça a encore été détruit par Titus 170, et qu'on y a là, c'est, qu'on y a là, il a gardé, il a fait exhibition, pour ouais, qu'on y a là, qui ça, t'es capable de mettre sur place, et pour capable de refaire un temple, et dans façon que, bagaille fait, et v'lait fait, parce que, et pour capable de corréler, n'est-ce pas, vision eschatologique qui c'est une prophétie qui gagne par rapport à la parousie de Jésus-Christ et qui gagne pour finir. Donc, ça veut dire que mes amis, moi, bah, nous, on a une idée des choses, n'est-ce pas? Et si nous capables de lire, gagne chance pour nous capables de lire, et un récit de, un monsieur qui est Dion Cassius, et qui, alors, dans la révolte de Bar Kokhba, et qui t'est parlé des ruines du monument de Salomon, nous capables de lire, livre ça, et récit ça capable nous plus d'idées à travers de combien de temps qui t'es gagné, combien de temps ça t'a duré, puis qui monde qui t'est là pour être capable de chaperonner travail ça. Donc en fait ça me capable dans bagaille yo. N'a continuer donc nous voyons que dans 1 roi et chapitre 5 et chapitre 600, il dit que ce fut, Bible Gédéon, ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Égypte du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison de El Shaddai, la 4e année de son règne sur Israël au mois de Ziv. Donc, il y a un bagay là, il dit que peuple Israël a gagné 480 ans depuis que il était sorti d'Égypte. C'est là ça qu'on a là où il réussi construire un caille pour El Shaddai. Donc, c'est à partir de ça. Donc, ça veut dire que et temple est construit vers 480 ans après que tu es sorti en Égypte. Donc Salomon a gagné 4 ans depuis le roi, il a réussi construire. Donc c'est au mois de Ziv mois de Ziv là et selon le calendrier juif là mois de Ziv c'est avril et fin avril mi-mai. Donc ouais bon qu'on y a pas dimension temple là, combien coudées que temple gagné et je dit que qui ça que temple a gagné. Donc nous voyons que une série de bagages comme si qu'a passé dans le monde là. Parce que nous c'était rien nous tendez nous yo. Moi même toujours conseiller tout le monde pour lire Bible. Parce que nous et ce petit livre là n'a saisi la nouvelle pour nous quantité d'informations gain là-dedans. Donc là n'a une série de moun n'a dit que c'est bagay mot privé ou bien bagay n'a pas que tout là côté oblaï en dedans Bible. Et donc ça veut dire que si nous avons une connaissance biblique, nous la connaissance est divine et puis là nous aussi la connaissance de l'intelligence et puis la connaissance des sens. Mais nous pas rester comme ça pour lire Bible comme ça, faut que nous prier pour demander paraclet pour capable aider nous parce que avant Jésus-Christ Yeshua aller, il a dit nous n'a quitter le Saint-Esprit pour capable instruire nous, corriger nous, instruire. Ça veut dire que c'est lui-même. C'est pas un livre ordinaire, contrairement à ce que le monde capable penser. Tout le monde capable à la portée de tous, c'est vrai, c'est bien vrai. Gon moun qui te dit ça que si la Bible est important comme ça, est-ce que tout le monde a gagné? Dit oui, c'est bien beau, oui tout le monde gagne, mais est-ce que nous capable lire? Moi dit que c'est pas un livre d'histoire d'Haïti ou à étudier ou à comprendre ou à faire philosophie là-dedans parce que on doit même les mêmes chapitres non pas comprendre rien là-dedans. Donc ça veut dire que ça prend la connaissance de l'intelligence et la connaissance divine pour comprendre livre ça. Donc ça veut dire que nous que et la construction du temple, nous que c'est des instruments que tu prends pour capable bâtir le temple. Donc c'est un charpentier et puis des moun sa yo qui ont connaissance, même genre avec nous ouais dans le temps de Moïse côté et il était prend des hommes de poids pour être capable de faire âge de l'alliance avec toute bagage ça yo. Eh ben et nous que dans 1 roi chapitre 9 verset 6, 1 roi 9 6 et il dit si vous détournez en allant vers d'autres dieux, je vous exterminerai
et Israël sera un sujet de raillerie parmi le peuple. Donc, il y a une modalité parce que il voit que on travaille qu'a fait pour pour lui on temple. Donc il dit OK, c'est pas parce que ça veut dire que c'est pas parce que on construit temple pour moi en Salomon qui fait pas Kalidada ou quitter moi à suivre d'autres dieux étrangers, m'a Kalidada. Et nous songeons dans 2 Samuel chapitre 7 verset 14, 2 Samuel 7 14 le matin, là ça et Shaddai a parlé avec David par rapport à petite ça qui pourra le succéder là. Il dit que si petite ça que m'bral choisi pour faire temple moi, s'il pas marché, j'aime t'avler et même à battre avec verge l'homme. Ça veut dire j'ai un monde qu'on bat homme. 2 Samuel chapitre 7 14, il dit si ton fils se détourne, je le battrai avec la verge des hommes. Donc nous que et nous il a une capacité pour capable démystifier bagaille. Donc nous bon qu'on y a là la dimension temple. Combien coudé? Donc ça prend de l'équerre pour capable bagaille. Ça prend marteau, ça prend bois, ça prend des ouvriers. Alors, mes amis, essayez et comprendre toute bagaille ça yo. Donc, ça veut dire que des artistes. Donc, ça veut dire que essayez de comprendre bagaille yo. Donc, nous parlons des choses. Côté, il dit, la baille, comment chambre a fait. Ça veut dire que c'est des ouvriers qui ont fait de la maçonnerie, l'a fait des bagailles, l'a construit des bagailles. Donc, nous l'avons. 1 Roi chapitre 6, il dit, verset 11, El Shaddai adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois, me dit déjà, et vous pratiquez ordonnance moins, tout bagarre, bien bagarre pour. Verset 14, pas oublier que, avant de dire ça, que il y a Hiram, roi de Tyr, qui c'est un sage, mais qui pas dans la même dimension avec elle, qui a chaperonné, qui s'examine, n'est-ce pas? Tout ça, c'est des bagarres. Verset 14. Et 1 Roi 6, 14. Il dit, après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon se en revêtit intérieurement les murs de planches. Donc, il fait planche, il fait toute bagarre ça. Donc, nous voyons que il y allait jusqu'au sol, au plafond, il fait bagarre, combien de coups de cap gagné, combien de bagarre cap fait. Dans verset 23, il fit dans le sanctuaire de chérubins. Bagarre, nous avons besoin de venir avec là. Et dans Lévitique chapitre 26 verset 1er, Lévitique 26 1er, il dit que au pas faire représentation quelconque des choses en haut dans le ciel ni en bas. Eh ben et côté Salomon lui-même il était obligé de faire comme ça. Ça veut dire que encore la loi de l'exception nous dit dans toute règle il y a une exception. Donc c'est un travail il t'a fait pour El Shaddai, pas oublier que c'est temple et que c'est arche de l'alliance qui était supposé en dedans. Nous songeons que tu as même bagage ça dans arche de l'alliance. Nous dit encore que la loi de l'exception. Si El Shaddai dit fait tel bagage, il fait comme ça. S'il dit non, il pas fait comme ça. Donc n'a dit un bagage et par rapport à comment tout temple en fait, comment tout bagage ça yo, qui bon que Salomon te joindre plan temple bon, c'est-à-dire que étant donné que El Shaddai tape marché avec elle. Est-ce que c'est des visions que le dégât encore? Parce que pas oublier, nous te dit que selon Jean chapitre 21, et il dit que si tout le monde, tout ça qui t'est gagné dans la tête, nous bien à bagarre, écrit tout, si Dieu t'a écrit tout ça, Jésus t'a fait, eh bien, pas t'as bien place dans la Bible. Donc, c'est dans Jean chapitre 21, dans verset 25, il dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Ça veut dire que ce n'est pas Jésus seulement. Ça veut dire que si on t'a écrit toute bagaille dans la Bible, selon Jean chapitre 21, verset 25, si on t'a écrit toute bagaille dans la Bible, mais pas t'as bien place. Donc, ça veut dire que, est-ce que c'est une instruction de première main? Ça veut dire que c'est El Shaddai même qui te dit Salomon, mais comment pour faire, je ne sais tout, je ne sais quoi. Et nous parlons dans l'autre vidéo, et qui fait un roi chapitre 7, 8, 9 et 10, nous parlons que comment que le terre les parties, côté le terre les tel parti Jacquin, côté le terre les tel parti Boaz, et nous comment le terre les et coloniaux. Donc ça veut dire que est-ce que tout est dans la Bible, toute bagarre dans la Bible? Donc ça veut dire que toute bagarre dans la Bible, mais comment nous utiliser au profit de qui est-ce l'utiliser, qui est-ce qui a chaperonné? Bon, bagage ça yo, le nous arrivé dans chapitre 7 là, on a détaillé plus de choses parce que c'est pas moi même qui a dit leur juste et nous dit que Bible sont belles livres liés, sont très belles livres. Nous pas besoin peur, c'est pas mettre de côté seulement pour capable prendre poussière, mais c'est pour nous capable servir avec elle. Ouais,
Donc, c'est pour nous capable de servir avec lui. Et à partir de là, nous sommes capables de jouer un paquet de bagages. Donc, nous dit que Socrate dit ce que je sais, c'est que je ne sais rien. N'a pédalé parce que, découvrir tout bagarre avec de l'or. Ça prend 4 ans pour le capable et construire temps plein. Donc, et est-ce que Echada était toujours avec lui? Nous dit oui. Oui. Et il était avec parce que c'est lui-même qui t'a dit la bali intelligence, la bali richesse, tout ça. C'est lui-même qui t'a dit la calé dadal avec des verges. Il n'a pas dit Salomon que m'a campé avec ou à l'infini. Bah, comme ça, t'es condition sine qua non d'elle. Il dit comme ça que des pour marcher en conformité avec. C'est une condition sine qua non d'elle. Donc, bagayo, c'est pas un mirage lié pour ou quoi dans bagarre là et puis il disparaît. Non, c'est pas ça du tout, loin de là. Et c'est leur juste, c'est ça leur juste, parce que il dit, il n'est pas un homme pour mentir. Donc, lui-même, il a parlé, il fait, il dit la chose arrive, il commande, il existait. Mais aussi, nous dit que il gagne la rigueur, son monde qui gagne discipline lié, pas de monde, son divinité, en vibration, qui gagne discipline. Donc, c'est du soir ou du sinon, nous pas besoin de pour nous dire que Kali Dada, oui, il est capable Kali Dada, c'est même avec vous qu'on est là qui pour conformer nous aux normes des choses, parce que nous dit encore, le fini qui c'est nous-mêmes qui est immortel, pas capable d'appréhender l'infini, bagarre métaphysique, nous pas capable de jouer avec ça parce que nous pas connaissons, nous dit encore, nous jouer avec la mort que nous chaque jour, mais nous pas capable jouer avec la vie qui est imprévisible, parce que le déroulement même d'une journée est imprévisible, ou pas connaître ça privé, ou pas un contrôle dans rien. Donc, nous avec vous, journée, je dis là, on nous est pas capable faire Jean pour nous capable rester dans Pierre Chadai, pour ne pas prendre un faux mamite, pour ne pas saisir ou bagayo, et puis, et là, juste, mes amis, parce que nous dit encore que chez Ruben Jadisson sont innovateurs, et Chadali, même c'est lui-même qui est créateur, moi-même, m'a dit, nous pas jouer avec ça, nous pas connaître. Et dans le passé avec, on fait couper avec 2-3 terriens, côté Stalinas de Bouffers dit, la raison n'est pas la sagesse, mais la sagesse est l'union de la raison et de la vertu. Il dit que la raison, c'est pas directement la sagesse, il y a qui est capable de raison de passage. Mais la sagesse, c'est l'union, c'est une union qui gagne entre la raison et puis en qualité. Qui ça, Edouard Herriot dit? Il dit que de tous les vices, la sagesse est encore le plus agréable. Il dit que dans toute bagarre que mon capable gagner, il dit bagarre qui plus agréable, qui plus bon, c'est la sagesse. Qui ça, Michel de Montaigne dit? Michel de Montaigne dit, quand bien nous pourrions être savants du savoir d'autrui, au moins sages ne pouvons-nous être que de notre sagesse. Il dit que même si nous capables et contents que nous apprenons des bagages d'instruction dans l'autre monde, mais nous pas capables sage avec propre tête non. Ça veut dire que sagesse ça des fois c'est acquérir, des fois aussi ça vient du divin métaphysique, de l'autre métaphysique qu'on va contrôler. Qui ça Sophocle dit? Il dit la sagesse est de beaucoup la première des conditions du bonheur. Donc et Sophocle dit comme ça que son monde veut sage. Son monde veut gagner bonheur, faut capable sage. Bien que bon, bonheur pas ici bas, n'est-ce pas? Mais ça dépend qui gens que même li ouais bonheur. Ça qui bonheur pour moi pas bonheur pour un bonheur capable bon caille pour vous, même un auto pour moi. Donc c'est ça, c'est dans ce sens ça Sophocle dit. Donc et nous que et nous m'était parlé dans 1 roi chapitre 4, 5 et 6. Côté c'est Salomon qui te vient remplacer papa qui te prend Maët là. Nous dit que papa te quitté un fondement solide pour un fondement béton parce qu'il était déjà fait un paquet de conquêtes, t'es regagné qu'un paquet de monde, un paquet de zones. Et puis aussi, il était réuni 12 tribus pour petit il capable bien côté. Nous dit encore petit il font un geste solennel, il était coupé bien bas devant El Shaddai et jusqu'à ce que El Shaddai te visité, il était suivre instruction ça pour combien de temps au fil de l'histoire n'a pour combien de temps est-ce qu'il était rempli avec El Shaddai. Donc il y a et différence entre connaître El Shaddai et le servir, bien sûr, c'est pas facile parce que Saint François de Sales dit comme ça que depuis qu'il y a l'hommerie, ça veut dire que depuis qu'il y a l'homme au côté, toujours il y a des dérapages. Et ça veut dire que Salomon pas plus mal que nous, que même avec vous, c'est effort pour nous faire, pour nous quitter chez Chia, pour nous voir si nous sommes capables de prier tout le temps, pour nous capables de convoquer Saint-Esprit que Yeshua a été quitté pour nous nous capables d'être en conformité. Donc, nous voyons que lui-même, il demande des sagesse, et puis, Echala te bali intelligence, la connaissance de l'intelligence, la connaissance des sens divines. Et puis, nous voyons que, il te gagne Hiram de son côté, et bali des bagages pour capable construire un plan. Nous dit que Hiram, ça, et qui c'est le roi de Tyr, eh bien, Hiram, ça, t'es à ses côtés, et puis lui-même, t'as bali Hiram manger, Hiram t'as bali boire avec tout ça que t'as besoin pour construction Kali, avec construction d'un plan. Donc, nous voyons que philosophie à l'unanimité t'es campé sur affaire sagesse. On nous dit que t'es gain plusieurs sortes de sagesse. C'est pas
avoir la capacité seulement pour capable juger un bagage qui sagesse. Sagesse aussi capable un bagage que on pouvoir surnaturel qu'on gagne ou posséder. Qu'on capable voir un bagage que l'autre monde pas capable voir. Ça veut dire qu'on l'autre œil que monde pas capable voir. Troisième œil que nous religions nous voulons. Donc toute bagage ça yo fait partie de l'ensemble des choses. Nous dit que moi avec nous c'est son fini nous ça veut dire mortel, nous pas capable appréhender le fini, ça veut dire que nous pas capable à contrecarrer nous avec un bagage que nous pas connaît. Nous dit que moi avec vous venez dire c'est en chercher la sagesse, en chercher pour nous capable appuyer nous et à côté nous vers le Saint-Esprit que Yeshua a quitté pour nous comme chaperon pour ne pas tomber, pour ne pas prendre en faux mamite, pour ne pas victime d'être nous même Jean Salomon lui-même c'est une victime d'être lui par rapport à une série de courants que le devine la donne. Donc moi avec vous on va ça faire pour nous capable rester en conformité. Donc c'est comme ça la vidéo en fini, on prier pour nous capable mettons fin à vidéo ça. Rédempteur El Shaddai, dans le moment ça, moi, remercie infiniment pour grâce pour l'opportunité qu'on m'a pour capable faire vidéo ça. Dans le moment ça, on va par clair, le Saint-Esprit assiste moi et dans tout et pour capable toujours là pour capable bailler peuple en le juste et pour capable bali selon ça qu'on moi pour mettre dans bouche moi des choses Seigneur Dieu parce que Dieu va prévoir des choses cachées, des choses que nous pas capable comprendre pour nous pour bon fonctionnement moi avec peuple là. Dans le moment ça aider nous et va bénir tout le monde qui parle écouter vidéo ça et faire comprendre en série de réalité pour capable vraiment rester trempé dans parole bénie afin que l'on vienne dans paradis Yeshua pour capable venir en conformité avec eux. Moi prie comme ça c'est pas parce que moi bon dit mais c'est pas mes petit tout Yeshua qui était au cercle des cieux. Amen. 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 Ciao, je vous aime. Ciao, 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 shalom, ciao.